autre modèle, le cas Aix-Marseille. Bonjour Virginie de Barnier. Bonjour Jean-Philippe. Virginie, vous êtes directrice de l'IAE Aix-Marseille, mais tout le monde connaît l'IAE d'Aix. Tout à fait. Un grand IAE. 3 points qui définissent un autre modèle pour un IAE comme l'IAE d'Aix. Les étudiants, la recherche, l'international. En quelques mots. Alors, en quelques mots, les étudiants. Alors, on peut commencer par les étudiants. Les étudiants, je dirais, qui vont s'inscrire à l'IAE sont des étudiants souvent qui sont différents des étudiants des écoles de commerce. D'abord parce qu'ils ont un parcours divers. Ils ont fait auparavant, on a seulement, nous, environ 30% des étudiants qui viennent de la gestion. Et les autres viennent d'autres parcours, ça peut être ingénieur, médecin, pharmacien, psychologie, sociologie, droit, beaucoup d'étudiants de droit. Donc on a une très grande diversité des étudiants, une diversité qu'on trouve moins dans des écoles, surtout les écoles post-bac, qui prennent donc des gens qui se sont dédiés à la gestion dès la fin de la terminale. Donc diversité. Une grande diversité et de ce fait, peut-être des étudiants qui sont très adaptables en entreprise parce qu'ils comprennent bien les différentes manières de penser des différents corps de métier finalement. Des étudiants qui apprennent à naviguer. Deuxième point, la recherche. Alors sur la recherche également, on a, je dirais, un modèle différent. On n'est pas dans une course aux étoiles. On a peut-être aussi cette chance de pouvoir éviter cette course aux étoiles que les écoles, dans laquelle les écoles se trouvent. On cherche bien sûr les étoiles parce que ça donne de la notoriété à l'école, mais on cherche surtout à faire une recherche qui va être transmise aux étudiants au niveau de la pédagogie. L'objectif, c'est de transmettre des connaissances quand on est à l'université, mais également d'en créer, et pas d'en créer pour un petit cercle restreint de chercheurs extrêmement pointus sur un point et qui vont lire un article, mais pour tous les étudiants. Donc nos étudiants, tous nos enseignants-chercheurs font de la recherche, qu'elle soit académique, pédagogique, ça peut être des études de cas, des livres, et ça peut être des grands articles de rang A. Voilà. Et on n'est pas obligé d'enseigner les articles faits par d'autres, on peut les faire soi-même. Tout à fait, et on peut animer des cas qu'on a fait soi-même, et là, il y a une grande fierté de l'enseignant quand il anime son cas, et une grande passion, il connaît parfaitement le cas, c'est lui qui l'a écrit. Diriger un IAE comme l'IAE d'Aix, ça suppose un peu de courage. Et donc, en termes de stratégie internationale, là, vous avez dit, ça suffit. Oui, alors on était dans une stratégie d'expansion, alors il fallait qu'on ait de plus en plus de partenaires internationaux, on était on avait à peu près 270 partenaires internationaux, ce qui est beaucoup trop, comment peut-on gérer 270 partenaires? Donc on a élagué, comme on élague un arbre pour qu'il repousse et qu'il fructifie, on a fait la même chose, l'objectif c'est d'atteindre 80 partenaires, on est déjà à moins de 90 à peu près, et d'avoir des partenaires et non pas des universités où on envoie des étudiants mais on n'y va jamais, on les connaît pas et c'est finalement des fournisseurs. On voulait sortir de cette relation un peu client-fournisseur pour entrer dans des relations de partenariat. On n'a pas fait le choix d'avoir des campus à l'étranger, mais quand on envoie nos étudiants à l'étranger dans des campus qu'on connaît très bien, on connaît le dean, on connaît toutes les équipes, et bien là, en fait, c'est un peu comme si on était chez nous. Et donc, dans ce partenariat, il y a une dimension pédagogique des cours, mais il y a une dimension recherche qui est très recherchée, qui est très forte. On veut également qu'il y ait des collaborations de recherche qui se créent avec ces partenariats. IAE, l'autre modèle d'apprentissage. Merci Virginie de Barnier. Merci Jean-Philippe.